camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, chers camarades, peuple d'Afrique à travers le monde entier, descendants d'Afrique, chers camarades, soyez salués en vos rangs de qualité. Mais Dramane Ouattara, chers camarades peu d'Afrique, je sais maintenant pourquoi Dramane Ouattara a nommé Cyril Ousmane comme chef d'état-major de l'armée de terre. Qui est-ce qui a demandé à Dramane de nommer Cyril Ousmane? Pourquoi Dramane a nommé Cyril Ousmane? Qu'est-ce qui s'est passé au nord de Côte d'Ivoire aujourd'hui? Ok, Charles Talla, sois salué mon frère, depuis ta position, merci encore. Pourquoi Dramane Ouattara a nommé Cyril Ousmane? Qui lui a dit de nommer Cyril Ousmane? Qu'est-ce qui s'est passé au nord de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, chers camarades? Je vous dis ça. Mais attention, j'ai une information à donner aux vendeurs de poulet. Aux vendeurs de poulet de Côte d'Ivoire. Il y a une information. Hey, avec trop bon tendez vos oreilles parce qu'il faut que je vous donne cette information. Sinon, c'est pas bon. Il ne faudrait pas que vous passiez, on va dire, un mauvais moment de fête. C'est pas bon. Ces temps de fête là, chacun doit être dans la gaieté, dans la joie. Donc, il faut que je vous donne les bonnes nouvelles. Chers camarades peu d'Afrique, partagez au maximum la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Choguel Maïga et comment il s'appelle et le premier ministre burkinabé Tambela ont été reçus, chers camarades par le président Tiani. Donc les informations sont là, on va en parler. Donc partagez au maximum la vidéo, chers camarades, partagez-la partout à travers le monde entier. Partagez. Voilà. Hop. Voilà. On est là maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux, sur ce Facebook? Qu'est-ce qui se passe sur Facebook? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pompez les cœurs, les gars. Pompez les cœurs. Sinon ils vont mélanger la page. Ils vont mélanger la vidéo. Pompez les cœurs. Je vous parle toujours. Pompez les cœurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va rentrer dans la vie, chers camarades. Très rapidement, on va rentrer dans la vie. On ne dit pas au champ. Hein. Le samedi, là, on ne dit pas au champ. Voilà. Côte d'Ivoire. Écoutez très bien. On est rentré comme ça dans le vie sujet. On est rentré comme ça. Et on ne peut pas se dire tant qu'on n'a pas tout bien. Côte d'Ivoire. Face aux menaces régionales, Ouattara nomme le général Cyril Ousmane à la tête de l'armée de terre. Écoutez très bien, face aux menaces régionales. C'est français, hein? C'est français. Face aux menaces régionales. Mais de quelle menace s'agit-il? De quelle menace s'agit-il, chers camarades peu d'Afrique? Face aux menaces. Ouattara nomme Cyril Ousmane à la tête de l'armée de terre. On rentre on continue, hein? Le président de la République, non, le braqueur étatique dramanistanais, sur proposition du ministre d'État, ministre de la Défense, a nommé sur proposition de Téré Breman, le petit frère de Dramane, le petit frère ou le fils de Dramane, sous sa proposition, Dramane Ouattara a nommé ce samedi 30 décembre 2023 le général de brigade, Cyril Ousmane, en tant que chef d'état-major de l'armée de terre. Il prendra fonction à partir du 1er janvier 2024. Cette décision intervient. Écoutez très bien, là, on va rentrer dans les nyama-nyama maintenant. Il dit, on me dit ici, ça c'est une source qui est plus que sûre. Cette source-là, quand elle me dit quelque chose, il n'y a pas de drap. On dit ici, sur proposition de Téré Breman, face à la menace régionale, sur proposition de Téré Breman, face à la menace régionale, Dramane Ouattara nomme, chers camarades peu d'Afrique,
Cheikh Ousmane à la tête de l'armée de terre. Mais est-ce que l'armée de terre là, il n'y avait pas quelqu'un à la tête là-bas? Si, il y avait quelqu'un. Mais pourquoi Cheikh Ousmane tenait vraiment demande à Ouattara de nommer Cheikh Ousmane? On va descendre et on va vous expliquer les choses. Le choix du général Cheikh Ousmane pour ce rôle stratégique ne peut être ignoré dans le climat actuel. La Côte d'Ivoire se positionne comme un rempart contre les instabilités politiques et militaires qui ont secoué la région. Ah! Chers camarades peu d'Afrique, et que le mot est lâché. Le mot est lâché. Dans ce qu'il vient de lire là, le mot est lâché. C'est dedans. On dit, la Côte d'Ivoire se positionne comme un rempart contre les instabilités politiques et militaires qui ont secoué la région. Donc, il s'agit de coup d'État. Il s'agit de coup d'État. Donc, Dramane Ouattara a peur de coup d'État. Le spectre de coup d'État plane sur lui. Donc, pour lui, il faut changer les pions. Il faut changer les pions pour ne pas que certaines personnes viennent faire coup d'État contre lui. Les récentes prises de pouvoir par des régimes militaires au Mali et au Burkina ont suscité des inquiétudes quant à la sécurité régionale. Vous comprenez? La nomination de Cheikh Ousmane, ancien proche de Soro Guillaume. Le nom de Soro est là. La paix a changé de camp. Nous, on ne parle plus, nous, on regarde et on observe Dramane en train de tomber. On dit, la nomination de Cheikh Ousmane, ancien proche de Soro Guillaume, pourrait être perçu comme un signal fort envoyé par le président Ouattara, soulignant la nécessité de renforcer la loyauté au sein des forces armées. Donc, on dit, comme le coup d'État, il y a coup d'État dans la sous-région, comme il y a coup d'État dans la sous-région, etc. Camarades, pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Pompez les cœurs, partagez, s'il vous plaît. Comme il y a coup d'État dans la sous-région, et puis il paraît que au sein de l'armée, il y a des gens qui ne sont pas loyaux. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne sont pas loyaux. Donc eux là, il faut envoyer chez Ousmane pour leur dire d'être loyaux déjà. Mais le fait que Cheikh Ousmane, qui était un proche de Soro Guillaume, soit nommé à ce poste-là, veut dire que constitue un message qu'on envoie déjà à Soro Guillaume pour dire à Soro Guillaume, si tu veux tenter quelque chose, Cheikh Ousmane te connaît et il va te contrecarrer. C'est pourquoi aujourd'hui, depuis, je dirais, ce 30 décembre, vers 1h du matin, 5h du matin jusqu'à vers midi là-bas, au niveau de Tengrela, il y a un avion de chasse de l'armée de l'air, de la flotte de l'air ivoirienne, qui est en train de sillonner la ville de Tengrela à basse altitude. Très basse altitude. Aujourd'hui, on m'a informé de ça. On m'a donné ce son. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Ouattara, il se couche, mais il ne dort pas. Ouattara, il s'assoit, mais il ne peut pas s'asseoir. Même quand il entend pétard, il se réveille. Même quand il entend pétard, il se réveille. Chers camarades peu d'Afrique, Dramane, sa chute est imminente. Sa chute est imminente. Donc, on continue. Face aux défis posés par les récents changements politiques dans la sous-région, la nomination de Cheikh Ousmane vise à renforcer la stabilité intérieure et prévenir toute tentative de déstabilisation. Allez, venez. La stabilité intérieure et toute tentative de déstabilisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous qui allons manifester là, nous qui allons manifester en Côte d'Ivoire, Cheikh Ousmane nous sera envoyé pour venir nous traquer.
C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez, non? C'est ce que ça veut dire. Donc, chez Ousmane, il est sur deux fronts. Donc, c'est comme c'est lui qui est leur cobaye. Vous comprenez, non? C'est lui qui est leur cobaye, frère, de Draman et son petit frère. Vous comprenez, non? Vous comprenez, non? Donc, si jamais nous on manifeste, chez Ousmane peut sortir contre nous. Et s'il y a tentative de déstabilisation, chez Ousmane peut se parer contre ça. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, c'est ça que ça veut dire. En tant que chef d'état-major de l'armée de terre, Ousmane Chérif sera chargé de coordonner les opérations militaires et de garantir la sécurité nationale. Coordonner les opérations militaires et de garantir la sécurité nationale. Donc maintenant, Kasaraté et puis Youssouf Kouyaté, il y a Kasaraté encore, Apalo et puis Youssouf Kouyaté, eux là, leur existence ne vaut rien en réalité. Eux là, eux n'ont plus de rôle à jouer. C'est chez Ousmane seul qui doit jouer le rôle. Eux là, eux sont là pour rien. Est-ce que ça veut dire? Donc, comme Ouattara s'est dit qu'il a confiance à Cheikh Ousmane, donc, il confie toute sa vie à Cheikh Ousmane. Mais, ce que tu ne sais pas, Draman, c'est que Doumbouya de la Guinée, là, il a été promu. Il a été promu. Il est le neveu d'Alpha Condé, son neveu. Il est le neveu d'Alpha Condé. Mais il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Il est à terre. Alpha Condé est à terre aujourd'hui. Et l'homme qui l'a promu, l'homme à qui il avait confiance, le voici au pouvoir. Et Alpha Condé est en train de se chercher quelque part. C'est comme un peu d'Afrique. Roch Kaboré a promu Damiba. Et d'ailleurs, il a mis les Zougana en prison. Et il a promu Damiba. C'est le même Damiba qui l'a renversé. L'Assimi Goïta, là, ils étaient au front. Quand ils ont quitté le front, quand ils ont été pris en otage, après ils sont libérés. Ils sont passés par le Niger. Et ils sont rentrés au Mali. Ibeka a pris Assimi Goïta comme, je crois, chef de la d'une force spéciale qui devrait gérer la sécurité présidentielle, etc. Assimi Goïta a renversé Ibeka. Tout le monde a vu. La promotion que tu viens de faire à Cheikh Ousmane là, c'est une cote de popularité que tu viens de lui accorder. Et il va profiter de cette cote de popularité pour faire adhérer à sa cause tous les autres chefs militaires pour te mettre à terre. Tu n'as pas de point de sortie. Tu as peur. Parce que pour toi, tes amis se retournent contre toi. Mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Nous, on ne t'a pas dit d'aller chercher légitimité auprès des Blancs. Nous, on ne t'a pas dit d'aller chercher amitié aux Blancs. Nous, on ne t'a pas dit d'aller chercher soutien des Blancs pour venir t'imposer aux Ivoiriens. Aujourd'hui, tu es face à eux. C'est toi contre eux. Nous, on vous regarde. Mais je sais que coup de pouvoir sortir dedans. Au nom de Dieu, je sais que make noise va sortir dedans. Faites du bruit. Personne ne va faire bruit ici. Tu vas comprendre ta douleur. Moi, je suis sûr que ça va sortir. D'ici fin 2024, chers camarades d'Afrique, et les vendeurs de poulet là, Draman dit que vous ne pouvez plus vendre poulet en bordure de route.
Vous qui partez, vous arrêtez devant les véhicules poulet là. Vraiment, vous ne pouvez plus vendre les poulets en bord de route. Vous ne pouvez plus vendre poulet dans les quartiers. Voilà. Laissez la vente du poulet aux commerçants habituels et ceux qui sont autorisés à le faire. Ça, c'est pour vous empêcher d'avoir vos petits jetons pour aller faire vos 31. Tout ça. Quand on vous dit que Draman n'aime pas les Ivoiriens, vous ne comprenez pas. Voilà la réalité. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà entre autres ce que je pourrais dire sur cette information. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que très bientôt, on va faire asseoir Draman pour lui donner un conseil. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Chers camarades d'Afrique, partagez la vidéo partout à travers le monde. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2027, Inch'Allah. Partagez, partagez, partagez encore. On est ensemble.